Nous allons aller pas à pas pour que tu comprennes et maîtrises totalement les tableaux croisés dynamiques. Bonjour et bienvenue sur Glory Informatique, la chaîne qui vous aide à maîtriser Excel pas à pas, de manière simple, pratique et concrète. Dans cette quatrième vidéo de notre formation complète sur Excel, nous allons plonger dans l'un des outils les plus puissants du logiciel, c'est l'onglet Insertion. Alors aujourd'hui, au programme, nous allons voir comment créer un tableau simple et bien structuré. Nous allons voir surtout comment créer, comprendre et manipuler les tableaux croisés dynamiques, encore appelés les TCD. Alors, si tu veux apprendre à analyser tes données comme un pro et produire des résumés clairs sans formule compliquée, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Situé à côté de l'onglet Accueil, l'onglet Insertion que vous voyez est une véritable boîte à outils. Il permet d'insérer des tableaux, des illustrations, des graphiques, des segments, des liens, des textes, même des symboles. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le groupe tableau. Le groupe tableau que vous voyez ici. Ce groupe permet la création des tableaux. Dans l'onglet Accueil précédemment, nous avions déjà vu la création d'un tableau. Mais ici, nous allons voir encore d'autres facettes. Nous allons découvrir comment créer les tableaux, comment les manipuler, comment les mettre en forme pour une meilleure présentation, comment styler les tableaux, ainsi de suite. Alors pour commencer, nous allons commencer avec la création des tableaux simples. Donc dans ce groupe que vous voyez, le groupe tableau, nous allons commencer avec ceci, avec cet outil, la création des tableaux simples. Alors il y a deux manières de créer les tableaux. Pour créer les tableaux, si vous avez les données déjà présentes comme chez moi ici, vous pouvez juste venir cliquer sur la première colonne et vous venez vous cliquer sur tableau. Vous allez voir, vous voyez, donc, et vous cliquez juste OK et votre tableau est créé. Ça c'est le premier cas. Maintenant, si vous êtes sur une nouvelle feuille et que vous voulez commencer un nouveau tableau, nous créons une nouvelle feuille comme ça et nous revenons. Donc si vous êtes sur une feuille vierge comme ça et vous voulez créer un nouveau tableau, cliquez sur ça et vous définissez la plage de cellules que le tableau va concerner, le nombre de lignes, le nombre de colonnes selon vos données, et vous venez vous cliquez juste sur OK. Vous voyez, le tableau est créé. Maintenant, à partir de ce tableau, vous pouvez faire entrer vos données dans les différentes cellules, ainsi de suite. Donc voici comment on crée le tableau. Soit vous avez déjà les données qui sont présentes et vous voulez créer un tableau pour manipuler ces données, soit vous créez un tableau vide et vous faites entrer vos données dans ce tableau vide. Alors nous revenons ici, là où nous avons déjà créé notre tableau. Nous revenons sur ce tableau. Donc ici vous pouvez filtrer vos données par rapport aux critères que vous définissez. Si nous prenons un exemple ici, nous filtrons ici par exemple. Pour filtrer, donc vous cliquez sur la flèche comme vous-même vous l'avez vu, vous venez vous décocher ici, sélectionnez tout, vous décochez ça et vous venez, vous choisissez la classe. Par exemple, nous choisissons par exemple la classe de 5e. Nous cliquons OK. Vous voyez, désormais vous avez seulement les élèves de 5e. Vous voyez, au niveau de la classe, il y a des élèves de 5e seulement. Maintenant vous pouvez continuer par filtrer. Par exemple, vous pouvez filtrer ici les filles de 5e. Vous voyez, donc vous pouvez toujours continuer par filtrer. Vous pouvez filtrer par exemple les filles qui sont âgées de 15 ans. Donc vous cochez et vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant pour annuler tout, vous cliquez sur ça, vous venez vous sélectionner tout, vous cochez. Partout vous avez appliqué le filtre, vous sélectionnez tout, vous cochez. Partout vous avez appliqué le filtre, vous sélectionnez tout et vous cochez et tout redevient normal comme avant, donc sans filtre. Donc c'est en ce qui concerne la création des tableaux. Voilà comment on crée les tableaux, voilà comment on les utilise pour analyser nos données. Vous voyez que c'est simple et pratique. Pour la présentation des tableaux, vous pouvez venir ici, vous cliquez ici. Vous voyez, il y a création de tableau qui s'affiche ici. Vous cliquez sur ça et vous allez voir les différents types de tableaux ici. Ce type de tableau.
Donc vous pouvez cliquer sur ça et choisir votre style. Quand vous parcourez, vous voyez que le tableau change. Vous voyez, vous allez continuer jusqu'à choisir ce qui vous convient. Mais je vous conseille de prendre le style clair si vous voulez imprimer vos tableaux. Vous pouvez enlever les boutons filtre ici avant d'imprimer si vous voulez. Vous pouvez enlever ces boutons. Il suffit de venir décocher ici. Vous voyez, les boutons filtre s'enlèvent. Donc bref, vous pouvez explorer les autres fonctionnalités ici. Vous pouvez enlever les titres, remettre, enlever les bandes, ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir notre fameux outil, le tableau croisé dynamique ou TCD. Le tableau croisé dynamique est comme une mini base de données interactive. Il te permet d'analyser des milliers de lignes de données en quelques clics sans formule. Par exemple, dans un magasin, tu peux voir le total des ventes par produit, par région ou par mois. Dans une école ou une université, tu peux voir le total d'élèves par filière, par classe, par sexe, par quartier, par région, ainsi de suite. Au lieu de faire des calculs et des sommes, les sommes-ci pour voir tout ceci, tu peux utiliser les tableaux croisés dynamiques qui te donnent cela en un instant seulement. Alors, nous allons aller pas à pas pour que tu maîtrises la création, la manipulation, le fonctionnement des tableaux croisés dynamiques. Pour insérer un tableau croisé dynamique, vous pouvez utiliser une plage de données ou bien utiliser un tableau déjà existant. Pour ce faire, vous venez vous cliquer ici et vous allez voir, vous cliquez sur ça. Vous voyez, cette fenêtre s'ouvre. Donc, vous cochez ici sur une nouvelle feuille de calcul. Vous pouvez aussi créer sur la feuille sur laquelle vous êtes. Mais nous allons choisir une nouvelle feuille. Donc, vous pouvez maintenant aller sélectionner la plage de données. Vous sélectionnez comme ça. Et vous mettez OK. Vous voyez, le tableau croisé est créé. C'est ça ici. Maintenant, ici, vous allez venir gérer les filtres, les colonnes, les valeurs et les lignes. Nous allons revenir toujours là-bas. Et l'autre option, c'est que quand vous voulez créer à partir d'un tableau qui existe déjà, vous venez vous cliquer dans le tableau comme ça. Et vous venez vous cliquer sur ça directement. Vous ne cliquez plus ici. Vous cliquez sur ça directement comme ça. Vous voyez, ça sélectionne automatiquement le tableau. Donc, vous cochez sur une nouvelle feuille et vous mettez OK. Vous voyez, ça vous crée le tableau en même temps. Et maintenant, vous pouvez mettre quelle donnée va être au niveau des filtres, des colonnes, des lignes et des valeurs. Sachez que c'est ici que tout se gère. C'est ici là que tout se gère. Voici les en-têtes. Ici, c'est les en-têtes de votre tableau. Ici, c'est les en-têtes de votre tableau. Maintenant, vous faites glisser, déposer ici. Nous prenons un exemple ici. Nous prenons ici, classe, nous déposons ici. Vous voyez ici, quelque chose change. Vous voyez, nous prenons un exemple. Nous prenons âge, nous déposons ici. Encore. Vous voyez, nous prenons un exemple. Nous prenons quartier, nous déposons ici. Vous voyez, donc ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez créer votre tableau dynamique. Nous allons voir ça plus en détail tout de suite. Avant de continuer, voici la partie la plus importante quand il s'agit des tableaux croisés dynamiques. C'est la liste des champs que vous voyez ici. La liste des champs que vous voyez ici. Quand vous voulez créer un nouveau tableau croisé dynamique, comme vous l'avez déjà constaté, ceci s'affiche pour vous permettre de créer. Le tableau est déjà créé. Maintenant, chaque colonne, chaque cellule de l'entête de votre tableau devient un champ, comme vous pouvez le voir ici. Nous allons retourner au niveau de notre tableau, vous allez voir, voici le tableau. Au niveau de ce tableau, vous voyez les entêtes qui sont ici. C'est ça qui devient les champs de l'autre côté, que vous pouvez glisser, déposer. Dans les lignes, les colonnes, ainsi de suite. Donc, voici le tableau maintenant. Alors, vous avez maintenant les champs ici. Donc, vous pouvez glisser, déposer. Vous prenez, par exemple, ici, nous avons les lignes. Les lignes qui permettent de catégoriser les données. Nous avons ici les colonnes. Les colonnes permettent de comparer les données. Vous avez ici
les valeurs. Les valeurs permettent d'afficher les calculs, les sommes par exemple, les sommes de vente, le nombre total d'élèves par catégorie, ainsi de suite. Maintenant, nous avons aussi les filtres. Les filtres permettent de filtrer les données selon votre choix. Ça peut être par année, par classe, par âge, par statut, par les produits les plus vendus, ainsi de suite. Alors, nous allons voir ça de plus près. Nous allons reprendre à zéro au niveau de la création du tableau croisé dynamique pour que vous compreniez ce qui se passe de façon claire. Voilà le tableau qui contient les données que nous allons utiliser pour faire un tableau croisé dynamique. Vous cliquez l'onglet insertion, cliquez sur le tableau croisé dynamique. Vous voyez, dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, vous mettez OK. Voilà, le tableau est créé. Alors, maintenant, ici, c'est à vous de voir, vous voulez analyser vos données selon quels critères. Donc, chez nous, nous avons le nom, le prénom de l'élève, le nom de l'élève, le prénom de l'élève, la classe, ici, c'est le numéro de l'élève, le sexe, statut, c'est-à-dire l'élève est redoublant ou nouveau, l'âge de l'élève, la ville de provenance, le quartier, ainsi de suite. Donc, vous allez voir ce qui va se passer ici. Donc, nous allons faire des glisser-déposer ici, au niveau de chaque champ, pour pouvoir créer notre tableau croisé dynamique qui va nous permettre d'analyser les données de notre école de façon professionnelle, sans casser notre tête avec les formules. Alors, allons-y. Nous allons aller pas à pas pour que vous compreniez comment utiliser les différents champs ou les placer pour mieux analyser vos données. Nous allons prendre la ville, nous allons lui placer en premier ici. Nous allons prendre le quartier, c'est glisser-déposer. Nous allons lui placer ici, c'est-à-dire vous amenez le curseur sur ça, vous faites clic gauche et vous glissez pour aller déposer. Nous amenons le sexe ici. On avait dit que la colonne permet de comparer les données. Donc, nous déposons le sexe ici. Au niveau de la classe, on avait dit que les valeurs permettent de faire la somme. Donc, on va déposer la classe ici, au niveau des valeurs. Vous voyez, maintenant, les filtres. Il reste le champ des filtres. Donc, nous allons maintenant déposer les filtres comme nous le souhaitons. Ce que nous voulons analyser, ce que nous voulons filtrer. On peut mettre là-bas aussi la classe. On peut mettre statut. Voilà. Donc, vous voyez, votre tableau se présente comme ça. Vous voyez que ce tableau, les calculs sont faits par filtre, par quartier, par ville, par classe, par sexe, sans que vous n'ayez posé une seule formule. Vous n'avez pas fait la somme ici, vous n'avez pas fait la somme ici, rien. Mais les calculs sont faits. Alors, vous pouvez maintenant commencer par analyser. C'est la puissance des tableaux croisés dynamiques. Ici, ces différents champs, si vous voulez, vous pouvez les renommer. Vous pouvez les renommer si vous voulez. Donc, ici, nous avons le sexe, féminin, masculin et le total. Vous voyez, ici, nous avons les villes. Ici, c'est les villes. Et ici, les quartiers. Ainsi de suite. Nous pouvons commencer maintenant par appliquer les filtres. Et les filtres, à chaque fois, vont nous faire ressortir les données que nous souhaitons. Alors, commençons par appliquer les filtres. C'est les filtres qui sont en haut ici. Par classe, par âge et par statut. Nous prenons par exemple les filtres par classe. Nous pouvons dire que nous voulons les élèves de 3e seulement. Par exemple, nous cliquons sur ça comme ça et nous sélectionnons la classe de 3e et nous cliquons OK. Vous voyez, ça c'est la classe de 3e, les données de la classe de 3e. Donc, en 3e, nous avons au total combien? 24 élèves. Vous voyez? Donc, 12 filles, 12 garçons, comme par magie. Hein? Et ici, vous avez les provenances par ville, par quartier, ainsi de suite. Donc, vous avez 7 filles. Par exemple, ici, vous avez 7 filles qui sont de Dapon et vous avez 10 garçons qui sont de Dapon. Donc, au total, ceux qui sont de Dapon sont 17. Ici, vous avez 5 filles qui sont de Lomé et 2 garçons qui sont de Lomé. Donc, au total, ceux qui sont de Lomé sont 7. Donc, le total est ici. Le total général est ici. Vous voyez comment c'est intéressant. Vous n'avez pas posé de formule. Pourtant, vous avez vos calculs faits en un seul clic. C'est la puissance des tableaux croisés dynamiques. Nous allons continuer. Vous allez voir combien c'est génial, c'est intéressant. Vous
cliquez sur tout. Et votre tableau revient. Voilà. Donc, vous pouvez maintenant continuer par filtrer comme vous voulez. Vous pouvez filtrer ici par âge. Vous pouvez dire que vous voulez les élèves qui ont 15 ans révolus. Donc, vous choisissez 15 et vous cliquez. Donc, ici, vous voyez, c'est tous les élèves qui ont 15 ans révolus dans tout l'établissement. Ça. Donc, leur total ici, c'est 50. Donc, il y a 23 filles et 27 garçons. Et c'est reparti selon leur ville, leur quartier, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est ça. Vous voyez comment cela vous facilite la tâche. Donc, vous pouvez maintenant, au niveau de ceux qui redoublent, les nouveaux comme les redoublants, vous pouvez voir combien il y a de nouveaux. Alors, vous cliquez sur nouveau, vous choisissez et les nouveaux sont là, ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir maintenant par classe, par exemple. Vous voulez les redoublants de la classe de 3e ou bien de la classe de 6e 2. Vous voyez, ça, c'est les redoublants. Redoublants, vous voyez ici, redoublants 6e 2. Donc, ils sont 11. Donc, ainsi de suite. Vous voyez que ça vous permet d'obtenir les résultats en un seul clic. Vous n'avez pas besoin de faire des calculs interminables que vous risquez de faire des erreurs, ainsi de suite. Non. En un seul clic, quand vous finissez de faire le tableau croisé dynamique, en un seul clic, vous avez ce que vous voulez. Vous relevez vos données. Nous enlevons maintenant les filtres. Et voilà, voilà votre tableau comme ça. Voilà votre tableau. Ici, au niveau des villes, vous pouvez ici diminuer. Cliquez sur moins pour réduire tout ceci. Vous allez voir. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Ça, c'est les données résumées maintenant qui vont s'afficher. Donc, quand vous allez appliquer les filtres, maintenant, vous allez voir. Nous prenons par exemple 12 ans. Vous voyez. Donc, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, vous agrandissez pour voir, pour diminuer. Vous voyez. À chaque fois, vous pouvez toujours venir ici pour changer quelque chose, pour enlever un champ si vous ne voulez pas. Par exemple, ici, vous pouvez venir ici et décocher le quartier, par exemple. Vous voyez. Donc, quand vous cochez, quand vous décochez, c'est comme ça. Quand vous cochez, c'est ça. Vous pouvez décocher aussi la ville. Vous voyez. Donc, ainsi de suite. La même chose au niveau des filtres, vous pouvez décocher partout comme vous voulez ou changer la place des choses selon la place des différents champs, selon vos critères d'analyse. Donc, c'est très important de comprendre ici surtout. C'est très simple. Il faut toujours aller pas à pas et observer ce qui se passe. Savoir, selon mes objectifs, selon mes données, quelle analyse je veux faire des données de mon tableau. Alors, je place quoi à quel niveau, selon l'explication que nous avons donnée jusqu'alors. Et ça dépend de vos données. Peut-être que vous traitez les produits que vous avez vendus, le nombre d'animaux vendus, par exemple, le nombre de sucre, de boîtes de carton, de sucre, de lait, ainsi de suite vendus. Donc, c'est différent. C'est différent. Ou bien vous traitez les données de la population lors du recensement, par exemple. Donc, il y a différentes catégories là-bas. C'est toujours par rapport à vos données que vous analysez. Vous allez placer quoi dans les lignes, dans les colonnes, dans les filtres, dans les valeurs. C'est toujours par rapport aux objectifs de vos analyses. Il se peut que vous voulez changer, modifier les données, les valeurs des données dans le tableau d'origine. Vous pouvez le faire sans problème. Donc, vous pouvez venir sur le tableau d'origine. Donc, vous pouvez venir sur le tableau d'origine comme ça et vous modifiez certaines données. Quand vous modifiez certaines données, je prends un exemple ici. Je vais mettre ici 25. L'âge. C'est juste un exemple. Je vais mettre ici 30. Donc, maintenant, quand nous revenons au niveau de tableau croisé dynamique comme ça, donc vous venez, vous cliquez sur ici. Vous voyez, analyse du tableau croisé dynamique. Donc, vous venez, vous cliquez sur actualiser. Vous pouvez cliquer directement ici pour actualiser ou bien vous cliquez sur la flèche, vous actualisez. Donc, vous allez voir que quand on va maintenant filtrer au niveau des âges, vous voyez, il y a 25, il y a 30. Nous pouvons filtrer ceux qui ont 25 ans. Vous allez voir, ça serait normalement une personne. Voilà. Donc, quand on modifie les données au niveau de tableau croisé dynamique, c'est ce qu'on fait. Ceux qui ont 30 ans, donc c'est une personne également, comme nous l'avons fait. Donc, à ce niveau, c'est ce que vous devez savoir quand vous modifiez les données dans le tableau d'origine.
quand vous arrivez au niveau de sur le tableau croisé dynamique, il faut actualiser. Et donc pour l'actualiser, il suffit de venir ici, cliquer sur ça et venir cliquer sur actualiser. Et les données sont actualisées. Je vais profiter de vous montrer un outil aussi qui est très utile dans l'analyse des données. C'est le graphique croisé dynamique. Donc si vous êtes sur le tableau croisé dynamique, donc vous allez venir juste cliquer dans le tableau croisé dynamique comme ça et ceci va s'afficher. Outils de tableau croisé dynamique. Donc c'est les outils qui permettent de gérer, de mettre en forme les tableaux croisés dynamiques. Alors vous cliquez sur le premier. Analyse du tableau croisé dynamique. Vous voyez. Donc vous pouvez maintenant ici, ce que je disais, vous allez venir ici au niveau de graphique croisé dynamique. Vous cliquez sur ça. Et les graphiques, on vous propose les graphiques. Vous voyez. Donc c'est ça. Donc quand vous choisissez chaque graphique et vous cliquez sur ça, vous allez voir. Choisissez et vous glissez. Choisissez et vous glissez. Ça vous présente l'aperçu des données si vous choisissez cette option. Donc vous pouvez continuer. Vous voyez. Ainsi de suite. Supposons que nous prenons ce secteur. Par exemple, sinon là-bas, il y a différents types de secteurs. Vous voyez. Vous voyez. Donc ainsi de suite. Je disais que supposons que nous prenons ce secteur. Et on met OK. Donc vous pouvez lui déplacer un peu juste pour lui mettre à côté. Au besoin, vous pouvez insérer ce graphique en un clic comme vous venez de le voir, qui permet aussi d'analyser les données. L'analyse se fait automatiquement au niveau du graphique croisé dynamique ici, comme au niveau du tableau croisé dynamique. Quand vous cliquez sur la flèche ici, par exemple statut, vous voyez que le filtre s'affiche comme si c'était au niveau du tableau croisé dynamique. Nous allons prendre ici, par exemple, les redoublant et nous cliquons OK. Vous voyez, au même moment que le filtre s'applique ici, le filtre s'applique ici. Nous allons prendre au niveau de la classe, par exemple. Nous prenons la classe de, par exemple, CP1 et nous mettons OK. Vous voyez que c'est génial. Vous pouvez analyser vos données directement au graphique, au niveau du graphique ou au niveau du tableau croisé dynamique. Ici, c'est le graphique croisé dynamique. Ici, c'est le tableau croisé dynamique. Les tableaux croisés dynamiques permettent aussi de présenter les données. Vous avez l'outil de mise en forme des tableaux croisés dynamiques qui est ici. Donc, au niveau des outils tableau croisé dynamique, vous cliquez sur création, le deuxième ici. Donc, nous avons vu ici quelques fonctionnalités de ici. Donc, vous cliquez maintenant sur création ici et vous allez voir. Vous allez voir que ici, vous allez pouvoir, vous voyez, enlever les lignes, les entêtes, vous voyez, mettre les bandes. Ici, c'est les sous-totaux, les totaux. Vous avez ici les styles de tableau. Nous avons vu précédemment les styles de tableau simple. Maintenant, ici, c'est les styles de tableau croisé dynamique. C'est la même chose, presque. Alors, vous pouvez choisir le style qui vous convient le mieux. Donc, vous parcourez les styles pour choisir le style qui vous convient le mieux pour une présentation des données de façon plus claire, plus lisible. Pour des impressions, choisissez toujours les styles clairs pour ne pas être surpris. Alors, voilà, nous sommes à la fin de cette partie. Comme ça, vous savez désormais créer les tableaux croisés dynamiques. Nous allons vous donner un exercice très simple qui va vous permettre de travailler et avoir la main et comprendre mieux les tableaux croisés dynamiques. La meilleure façon de connaître, c'est de faire. Alors, vous allez reproduire ce tableau. Vous allez reproduire ce tableau textuellement. Vous reproduisez ce tableau textuellement. Vous pouvez prendre vos données. Pour ceux qui veulent, vous pouvez m'écrire en inbox via WhatsApp ou le mail. Je vais vous envoyer ce tableau, la version Excel de ce tableau. Vous allez reproduire ce tableau exactement comme ça. Et vous allez insérer un tableau croisé dynamique qui fait ressortir tous ces critères. Vous reproduisez ça textuellement comme ça. Textuellement comme ça. Et vous faites insérer le graphique croisé dynamique. Comme vous pouvez le voir. Voilà, tu sais désormais créer un tableau ou un tableau croisé dynamique et les personnaliser à ta manière. C'est une étape cruciale dans ta maîtrise de Excel. Car les tableaux croisés dynamiques, par exemple, sont des outils très utilisés dans tous les domaines. La comptabilité, la gestion, la finance, les ressources humaines, la logistique, etc. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir les autres groupes de l'onglet insertion. Comme par exemple les graphiques. Comment insérer les segments, par exemple les symboles, ainsi de suite. Si cette vidéo t'a aidé, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi à la chaîne Glory Informatique et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos de cours pratiques Excel.
à très bientôt pour la partie 5.